Bienvenue dans cette vidéo où je te fais le résumé de ce livre 100$ Startup de Chris Guillebeau, où l'objectif est simple: est-ce qu'il est possible de lancer un business rentable avec 100$? Bien évidemment, la réponse est oui, c'est ce qu'on va voir ensemble. Dans ce livre, l'auteur nous donne un guide étape par étape pour pouvoir lancer ton business avec 100$, donc reste bien attentif, on va voir tout ça ensemble dès maintenant. Ce que l'auteur explique, c'est que la majorité des gens ont un curseur orienté vers la négativité, ok? C'est-à-dire, j'ai pas d'argent, j'ai peur de me lancer, ou alors il y a trop de concurrence. Et l'objectif de ce livre va être plutôt d'orienter le curseur vers la partie positive à travers 3 grands concepts que l'on va voir tout au long de cette vidéo. Donc justement, le livre est divisé en 3 grosses parties. Partie numéro 1, un modèle accessible à tous. Tu vas le voir dans cette vidéo. L'objectif, c'est de comprendre que peu importe où tu en es aujourd'hui, tu vas pouvoir lancer ton business model. Partie numéro 2, ça va être très rapide, mais il va falloir passer à l'action. Parce que sans action, il va rien se passer. Et enfin, partie numéro 3, quels vont être les leviers que tu vas pouvoir utiliser pour ta croissance. Mais du coup, avant de commencer, je te pose la question qui tue. Qu'est-ce qui prime entre l'action ou le planning? Bien évidemment que c'est l'action qui gagne. Et justement, c'est un concept que l'on va voir beaucoup dans ce livre, c'est que aujourd'hui, ton plus grand ennemi, c'est l'inertie. C'est le fait de te poser trop de questions et de pas assez agir. Donc fais-moi plaisir s'il te plaît. En regardant cette vidéo, je te dis que lorsque je te donne un élément à effectuer, prends 2 minutes et fais-le. Certes, ça sera pas parfait, mais crois-moi que du coup, à la fin, tu auras quelque chose de concret que tu pourras tester sur le marché. Donc, comme tu peux le voir, j'ai résumé tout le blabla en illustration et en schéma, donc pas la peine de prendre de notes. Tu pourras télécharger le PDF à la fin de la vidéo, mais juste ce que je vais te demander, c'est bien de faire les exercices pour que, au fur et à mesure, ton business model se mette en place. Donc aujourd'hui, même si tu n'as pas encore d'offre ou que tu génères déjà du chiffre d'affaires, l'objectif, si tu n'as pas encore d'offre, sera de générer 10, 20, 50 ou minimum 100 euros à travers ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et si tu génères déjà du chiffre d'affaires, l'objectif va être d'en générer davantage à travers la création de nouvelles offres. Pour que ensuite, on puisse se retrouver ici sur les leviers et les croissances. Et là, justement, l'objectif, ça va être la même stratégie pour tout le monde, ok? Tu dois garder à l'esprit un mot-clé, le bootstrapping. Le bootstrapping, c'est quoi? C'est garder des coûts ultra bas, obtenir ta première vente le plus tôt possible, et sache que ton pire ennemi, c'est l'inertie. Donc ne t'inquiète pas de la concurrence, au contraire, ça te paralyse. Reste concentré sur du passage à l'action constamment de ton côté. On peut démarrer, premier chapitre, modèle accessible à tous pour les gens ordinaires. Mais avant ça, il faut revoir les fondamentaux du business. Donc le business, c'est quoi vendre, à qui le vendre et combien. Quoi vendre, on va tout simplement pouvoir y répondre par produire. Qu'est-ce qu'on va produire? À qui le vendre? On va tout simplement définir le groupe de personnes qui sera intéressé par ton produit ou ton service. Et enfin, combien? On verra quelles sont les offres que tu peux créer et quelle plateforme de paiement tu peux utiliser pour te faire payer tout simplement. Ok, donc produire. On va définir qu'est-ce que la production. La production, c'est tout simplement créer de la valeur. Et pour créer de la valeur, il faut tout simplement aider les gens. Mais créer de la valeur ne suffit pas. Il faut bien évidemment que ça soit bankable, c'est-à-dire que tu puisses être rémunéré pour l'aide que tu vas apporter. Et il y a quelque chose d'extrêmement important qu'il faut souligner, c'est que tu dois te concentrer sur l'utilité. Ok, plutôt que sur l'innovation. D'où le modèle accessible à tous. Parce que trop d'entrepreneurs veulent toujours avoir la nouvelle idée, l'idée que personne n'a eue. Vraiment, c'est le concept de l'innovateur. Alors qu'en fait, il faut juste prendre quelque chose qui est utile, quelque chose qui fonctionne déjà, qui marche, et qu'on va venir améliorer. Donc on peut penser innovation en termes d'amélioration, mais pas en termes de création d'une chose qui n'existe nulle part en fait, tout simplement. Ok, très bien. Mais du coup, comment savoir quoi vendre? Quelle va être la valeur que je vais apporter à mon marché? C'est très simple, on va partir sur le concept simplifié de l'ikigai, c'est-à-dire le point de convergence entre ta passion, tes compétences, entre le besoin du marché et entre le fait que tu puisses être rémunéré par rapport aux prestations que tu vas offrir à ton marché. Ici, c'est assez simple. Il y a bien un domaine dans lequel on te sollicite, toi, plutôt qu'un autre, les gens de ton entourage, parce que tu es bon là-dedans. Normalement, c'est assez inné et tellement c'est facile pour toi, tu ne penses pas à vendre ça tellement c'est simple pour toi. Note-le quelque part, quelle est ta passion ou tes compétences. Pour ce qui est du besoin du marché, c'est assez simple. La question à se poser, c'est est-ce qu'il existe des concurrents sur le marché qui font ce que toi tu fais avec passion? Si la réponse est oui, c'est que c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont payés pour faire ce que toi tu fais de manière gratuite et de manière passionnée. Et donc automatiquement ça vient répondre aux besoins. Est-ce que c'est bankable? S'il y a de la concurrence, alors oui c'est bankable. C'est relativement simple, mais du coup ça te permet tout de suite de savoir qu'est-ce que tu vas pouvoir vendre. Et encore une fois, tu dois te concentrer sur l'utilité et non pas sur l'innovation. Ce que tu vas venir innover, c'est ce que tes concurrents proposent,
mais toi, tu vas venir rajouter ta touche, mais du coup, tu vas te baser sur quelque chose qui existe déjà. C'est extrêmement important pour pas se fatiguer à partir sur un nouveau marché, quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas encore été fait. Maintenant qu'on sait à peu près dans quelle direction on va aller, qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre? C'est là où justement on va s'intéresser à différentes offres. Parce que dépendamment de ce que tu es capable de faire, l'objectif va être de créer différents services. Et c'est là que l'auteur parle d'un concept très intéressant qui est orienté sur deux axes. Premier axe, c'est le fait de parler, et le deuxième axe, c'est le fait de produire. Il explique que ceux qui parlent beaucoup mais qui ne produisent pas sont des charlatans. A contrario, il explique que ceux qui parlent peu mais qui produisent beaucoup sont des martyrs. C'est-à-dire qu'ils vont se fatiguer au travail au lieu de travailler plus intelligemment. En revanche, il explique qu'il y a la catégorie des hustlers qui parlent autant qu'ils produisent. Et du coup, ça permet de comprendre tout de suite qu'il doit y avoir un équilibre entre le fait de communiquer et le fait de produire. Mais également aussi dans ton offre, tu vas devoir avoir une offre qui va être orientée vers le fait de parler et une offre qui va être orientée vers le fait de produire. Parce que parler n'est pas uniquement limité à ta communication, c'est un élément important des offres que tu vas devoir créer. Si c'est pas encore très clair, t'inquiète pas, ça va l'être par la suite. Et donc justement, on va se retrouver avec une offre où on va devoir parler et une offre où on va devoir produire. Et grâce à ça, tu vas te retrouver en mode hustler, à avoir justement cet équilibre entre je parle, mais je suis pas un charlatan qui donne des conseils à des gens et qui ne les applique pas à moi-même. Je suis aussi en capacité de produire et donc d'apporter une prestation de service concrète, tangible aux clients qui en ont besoin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un trio que j'aime recommander dans mon agence, c'est d'avoir justement une offre de consulting où là on va faire que de parler. Moi j'appelle ça le done with you, c'est-à-dire que je vais le faire avec toi. Il y a l'exécution où je vais venir moi-même avec mes compétences, mes mains, mon temps, etc. faire pour toi. C'est du done for you. Ok. Et au milieu, il y a une offre qui s'appelle le produit digital, où en fait là, je vais tout simplement produire quelque chose qui va pouvoir se vendre de manière illimitée, mais que tu devras faire tout seul, c'est le do it yourself. Pour ce qui est de cette partie-là, on reviendra dessus plus tard. Là, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur la partie numéro 1, le conseil, et la partie numéro 2, l'exécution. Néanmoins, si tu es intéressé pour aller plus loin, en fin de vidéo, je te présenterai mon livre Roadmap, où je viens justement donner le détail de comment créer ces trois offres-là, leur pricing, comment les vendre, etc. Mais on verra ça en fin de vidéo. On retourne aux trois offres qui nous intéressent, et sache que ce sur quoi l'auteur met l'accent, c'est vraiment la partie consulting. Donc tu vas accepter de te mettre en mode charlatan pendant un moment, parce que tu sais que par la suite, tu vas pouvoir vendre tes prestations d'exécution. Mais le moyen le plus rapide pour justement lancer un business avec 100 $, c'est de se mettre en mode consulting, donc de vendre du conseil. Normalement, à partir de là, on vient de répondre à la question quoi vendre. C'est pas encore totalement bien expliqué, bien mis en forme, etc. On va le voir par la suite sur comment le vendre dans la troisième partie. Néanmoins, on a déjà une idée à peu près claire de qu'est-ce qu'on pourrait vendre et sous quel format. Mais là, on va passer à qui vendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que avant, il y avait la manière chiante de présenter les avatars, c'est-à-dire en déclinant ton avatar sous format de âge, localisation, sexe. Exemple, Martin, Paris, 35 ans. Le truc chiant qui sert à rien. Sauf que l'auteur préconise justement de se concentrer plutôt sur l'intérêt, quelles sont les valeurs que la personne a et quelles sont ses passions. Et donc, à travers ces trois critères-là, tu vas avoir des éléments plus clairs, plus différenciants pour pouvoir cibler ton audience et pour pouvoir savoir ce dont elle a besoin. Mais sache que derrière tous ces besoins que l'on va définir ici, en réalité, il y a des désirs forts qui sont des désirs communs à tout le monde, qui sont d'avoir plus de temps libre, d'avoir plus d'argent, d'avoir moins de stress. Donc je t'invite à définir les intérêts selon toi, les valeurs et les passions que pourrait avoir ton audience, afin que tu puisses justement leur vendre les compétences que tu es en mesure de leur apporter. C'est pas une science exacte, l'idée c'est juste d'avoir quelques idées de quels sont les centres d'intérêt de ton audience, ses valeurs et ses passions, afin de pouvoir mieux communiquer avec elles. Et une fois que tu as une vision à peu près claire de qui est ton audience et qu'est-ce que tu vas pouvoir leur vendre, il y a une question clé, c'est tout simplement en quoi puis-je t'aider? Donc l'objectif, ça va être tout simplement de contacter les clients potentiels, des gens qui sont dans ton entourage, et de leur poser la question, dis-moi, je sais qu'aujourd'hui tu es dans telle situation, en quoi puis-je t'aider? Et en fait, grâce à ça, tu vas récupérer des informations sur le besoin réel de ton audience. Et ça peut te paraître simpliste, le fait de contacter des gens et de leur poser la question, en quoi puis-je t'aider? Sauf que tu vas avoir des mots-clés, tu vas comprendre le réel besoin de ton audience, au lieu de toi d'essayer de l'imaginer durant plusieurs semaines, plusieurs mois, de construire un produit ou une offre en te basant là-dessus. Là, en contactant 5 à 10 personnes qui sont encore dans ton avatar type,
non pas en te basant sur l'âge, le sexe, la localisation, mais plutôt en te basant sur les centres d'intérêt, ses passions et ses valeurs. Tu vas récupérer de la data, des mots-clés sur leurs réels besoins. Donc pense à contacter 5 à 10 personnes et tu leur poses la question, en quoi puis-je t'aider? Donc tu sais à peu près ce que tu vas pouvoir vendre, tu sais à qui tu pourrais le vendre, quels sont leurs désirs, leurs besoins, etc. Maintenant l'idée, ça va être de savoir combien et comment le vendre. Recommandation de l'auteur, vendre via PayPal. L'objectif c'est simple, c'est tout simplement d'avoir une plateforme qui te permet d'encaisser le plus rapidement possible de l'argent, sachant que PayPal tu peux créer un compte perso allant jusqu'à 2000 euros. Au-delà, tu devras te mettre en tant qu'entreprise, mais du coup, ça te permet tout de suite d'avoir un lien que tu peux envoyer pour récupérer de l'argent où les personnes peuvent mettre leur carte bleue. On arrive maintenant à la partie où tu vas devoir créer ton offre. Donc là, il y a deux écoles. Celle qui va vendre en mentionnant les spécificités techniques, donc en anglais les features, ou celle qui va vendre en mentionnant les bénéfices. Ici, tu as un cadeau, ok, avec un nœud. Donc si tu le décris en expliquant les spécificités techniques, tu vas dire, ok, il y a du carton, il y a du papier, il y a un nœud, dedans il y a un jouet. Ça, c'est la partie, on va dire, matérialiste de comment décrire son offre. Maintenant, si tu te concentres sur les bénéfices, tu vas plutôt te concentrer sur les émotions. Ok, quelles sont les émotions que tu vas ressentir en ayant ce paquet cadeau? La joie, la surprise, du partage. En gros, ce que tu dois comprendre, c'est que pour vendre ton offre, tu vas devoir mettre l'accent sur les bénéfices plutôt que sur les spécificités techniques. C'est un détail qui mérite son importance parce que justement le prix doit être basé sur les bénéfices et non pas sur les spécificités techniques. Donc l'auteur donne les 3 grands principes pour faire plus de profit. Principe numéro 1, fixe ton prix sur la valeur perçue et pas sur les coûts. Prends l'exemple du paquet cadeau. Si tu bases ton prix sur les spécificités techniques, en gros c'est juste du tissu. Alors que si tu le bases sur les bénéfices et donc les émotions, là il peut y avoir l'image de marque qui rentre, le savoir-faire, la qualité du tissu, etc. Ensuite, ce que l'auteur explique, c'est que tu vas devoir venir créer plusieurs offres. L'intérêt, ça va être de transformer la question de est-ce que j'achète par quelle option je vais pouvoir choisir. Et on en revient au trio gagnant d'avoir 3 offres, une de consulting, un produit 100% digital et une offre d'exécution. À savoir qu'encore une fois, la priorité c'est le consulting, ensuite vient l'exécution et en troisième priorité, le produit 100% digital. Je reviendrai dessus par la suite. Et enfin, l'auteur nous explique que l'objectif aussi, c'est d'être payé plusieurs fois pour la même chose. Là, c'est un peu technique. Il faut soit que tu aies un SaaS, soit que tu aies un service récurrent que tu vas pouvoir vendre tous les mois. Maintenant, on arrive à la question qui tue, ou plutôt les questions qui tuent. Est-ce que un business qui fonctionne, c'est un joli site? Est-ce que un business qui fonctionne, c'est un super logo? Est-ce que un business qui fonctionne, c'est d'être omnubilé par le nombre de likes? L'objectif est d'être sans pitié avec ces mauvaises croyances. Pourquoi? Parce que trop de projets sont abandonnés, parce que le focus est mis sur les mauvaises choses. Donc non, tu n'as pas besoin d'un joli site pour avoir un business qui cartonne. Tu n'as pas besoin d'avoir un super logo pour avoir un business qui cartonne. Et tu n'as pas besoin d'avoir des milliers de likes pour avoir un business qui cartonne. En fait, tout ça, c'est lié à l'ego. Pourquoi? Parce que tu vas avoir des choses qui attirent l'attention, qui te met en valeur, plutôt que de te concentrer sur ce qui rapporte de l'argent. Et justement, l'objectif du business, c'est d'être une machine à cash. La vraie question qu'il faut se poser, c'est quelle est la capacité de ton offre à générer des revenus? Et au final, il n'y a que ça qui compte. La règle la plus importante, c'est est-ce que j'arrive, oui ou non, à générer des profits? Quelle que soit la taille des profits, est-ce que tu fais beaucoup de marge ou est-ce que tu en fais très peu? C'est pas grave. L'objectif, c'est tout simplement que tu en génères. Donc si ton focus est bien positionné à générer du profit, d'aider une certaine typologie d'audience, ok, avec des valeurs et des intérêts particuliers, et que tu as un moyen pour encaisser de l'argent rapidement avec une offre qui peut se délivrer assez rapidement, qui est du consulting, parce que tu sais que tu as de l'expérience là-dedans et que du coup tu vas pouvoir aider des gens à améliorer leur quotidien, en ayant plus de temps libre, moins de stress ou plus d'argent, alors c'est qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, l'objectif, ça va être de définir la mission de ton business en 140 caractères maximum. Donc si on zoome et qu'on continue de zoomer, alors nous avons un petit hack pour que tu puisses définir en 140 caractères maximum ta mission ou la mission de ton entreprise. Donc c'est simple, c'est nous aidons qui avec quoi afin de désir. Et ce qui est bien, c'est que du coup, le qui, on l'a déjà vu précédemment. Le quoi, tu sais aujourd'hui ce que tu vas pouvoir vendre. Même si dans un premier temps, ça sera que du consulting, ok? C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le quoi, parce que par la suite, tu vas pouvoir créer d'autres offres, ok? Afin de désir, qu'est-ce que la personne espère avoir suite à ton intervention? Donc ça, c'est vraiment un hack que je t'invite à essayer de remplir dès maintenant, même si c'est pas parfait. Encore une fois,
tu auras déjà des bonnes bases pour pouvoir présenter ton offre au marché. Donc on va faire un petit test. Imaginons qu'il y a 2 types de business. Un business de service pour chiens et un business de coaching pour de la musculation. Donc maintenant, si après avoir vu ce que l'on a vu concernant le fait de mentionner les features, tu commences à vouloir définir ici le business de service pour chiens ou le business de service de coaching en musculation avec les features, tu sais ce que je vais te dire? T'es défoncé? Non, c'est son chef. Tu as failli à ta mission. Oui, c'est son chef. Mais bref, faisons-le pour l'exemple. Donc le service pour chiens, en gros nous proposons des promenades pour animaux, des services de garde et des activités adaptées réservables en ligne pour votre compagnon. Ensuite, faisons la même chose pour le service de coaching. Nous proposons des plans d'entraînement personnalisés et des vidéos d'exercices à suivre de chez vous. Donc ça, c'est la version feature, c'est la version technique. Maintenant, l'objectif, ça va être de se concentrer sur qui, quoi, quels sont ses désirs. Et en te concentrant là-dessus, tu seras prêt à rentrer dans l'arène. Donc j'aide les propriétaires d'animaux à offrir des sorties régulières à leurs compagnons pour assurer leur bonheur et bien-être. Ou alors j'aide les débutants à adopter une routine fitness simple pour se sentir en forme et retrouver confiance en eux. C'est tout simple, mais ça fait la différence, donc pense-toi à créer ta mission, à l'écrire, parce qu'on va en avoir besoin pour la suite, et grâce à ça, tu pourras tout de suite te présenter à ton marché pour voir si oui ou non ton offre pourrait les intéresser. L'auteur nous donne une checklist des 7 étapes pour valider le marché. Donc, est-ce que tu résous un véritable problème? Normalement, oui, parce que du coup, tu t'es inspiré d'une concurrence qui est déjà existante. Donc, tu résous un véritable problème parce que eux réussissent à en vivre. Donc, pourquoi pas toi? Tu dois être sûr que le marché est assez gros. Ça, on l'a pas vu. Mais s'il y a beaucoup de concurrence, c'est que c'est bon signe. Ça veut dire que le marché est gros. Tu dois vendre une solution à quelqu'un qui sait qu'il a besoin. Ça, on n'en a pas parlé. Ce point-là, il est extrêmement important. En fait, tu dois te concentrer sur ce que j'appelle les fruits mûrs. Ok? Ton objectif n'est pas d'éduquer les gens dans un premier temps. Ton objectif est de cueillir les fruits mûrs. Donc, tu vas devoir passer à l'action rapidement pour contacter le maximum de personnes, pour voir les personnes qui sont intéressées et surtout pour travailler avec elles. Ton objectif ne va pas être de convaincre. Ton objectif va être simplement de présenter ton offre à quelqu'un qui sait qu'il a besoin de toi. Tu dois avoir un business qui répond à une douleur ou un désir. Encore une fois, si tu te bases sur la concurrence et que tu as mis en place ta mission correctement, alors tu vas avoir un business qui répond à une douleur ou un désir. Tu vas avoir une solution qui est différente et meilleure. Alors le moyen le plus simple pour se différencier dans un premier temps, ça va être de réduire tes marges. L'avantage, c'est que vu qu'aujourd'hui tu n'as aucun frais sur cette structure, tu peux te permettre d'avoir des marges plus faibles. C'est le moyen de se différencier le plus simple possible. Et si en plus tu arrives à rajouter un élément différenciant dans ton offre ou dans ton service qui est justement de venir améliorer ce que les autres font déjà avec un tarif préférentiel pour tes clients, par défaut, tu auras une solution qui sera différente et meilleure. Ensuite, il faut avoir un personnage type représentatif de ton audience. Ici, l'objectif, c'est assez simple. Ça va être tout simplement d'être qui tu es. Ok? Tout à l'heure, on a défini l'ikigai, c'est-à-dire quelles sont tes compétences et ta passion. Et donc, tu vas être au centre de ton business. Parce que tu vas être sur de la prestation de service. Tu vas vendre ton savoir. Donc, tu vas te baser sur ton histoire, pourquoi tu as cette passion. Soit toi-même, soit authentique. Par défaut, tu auras un personnage type. Ainsi, tu plairas aux gens qui matchent avec ta personne et tu repousseras les gens qui ne matchent pas avec ta personne. Ça t'évitera les clients chiants et ça te permettra de travailler dans des bonnes conditions. Et enfin, tu dois créer un groupe de bêta-testeurs. Ça, c'est ultra simple. En fait, en ayant un tarif ultra préférentiel au début, tu pourras justifier cela à ton audience en disant que tu es en phase de lancement et donc que tu recherches 5 à 10 nouveaux clients pour lancer ton service. Par défaut, ils comprendront que ton service n'est pas encore complet, n'est pas encore finalisé. Et donc, par défaut, tu vas venir créer ton groupe de bêta-testeurs qui te feront des feedbacks sur les choses qui manquent dans ton service parce qu'ils sont conscients que tu es en phase de lancement. On va justement clôturer le chapitre 1 qui est le modèle accessible pour tous, où justement on est vraiment dans la théorie, on pose les fondations. Et l'auteur termine par ce qu'il appelle le business plan qui tient sur une page, où en gros l'idée ça va être rapidement de définir quel est ton business plan pour que tu aies une vision claire de tous les éléments que l'on a vus depuis le début de cette vidéo, afin d'avoir un récapitulatif sur un document. Donc je me suis dit pourquoi ne pas imager le business plan à travers les plans d'une maison. Ça permet tout simplement de spatialiser certains concepts et donc de mieux les mémoriser. Donc bienvenue dans votre villa business plan, vous avez le salon, la cuisine, le jardin. Point numéro 1, le salon, c'est ta vue d'ensemble. Tu vas répondre à la question qu'est-ce que tu vas vendre, qui va te l'acheter et comment cette idée de business va aider les gens. Réponds simplement à ces 3 questions. Ensuite, tu as le jardin. Le jardin, c'est là où tu profites. Tu réponds aux questions combien tu vas facturer,
comment tu vas faire pour te faire payer et quelles autres sources de revenus tu pourras générer par la suite à travers ce projet. Ensuite, à la partie 3, c'est là où tu vas travailler dur, là où tu vas transpirer et tu vas répondre à la question comment tes clients vont connaître ton business et comment tu vas encourager la recommandation. Étape numéro 4, le succès matérialisé par les chambres familiales. Tu vas répondre aux questions quels sont le nombre de clients que je veux avoir ou quel est le revenu annuel que je veux avoir. Et enfin, étape numéro 5, qui sont les obstacles matérialisés par les jouets des enfants répartis un petit peu partout dans la maison, où là, tu vas venir imaginer quel est le challenge spécifique numéro 1, quel est le challenge spécifique numéro 2, et quelles sont les solutions que tu pourras proposer à ces challenges futurs. Ceci représente tout ce qui a été vu depuis le début de cette vidéo, et donc depuis le début du livre. Grâce à ça, tu as une vision claire de ce que tu vas pouvoir vendre, combien, à qui, comment, sous quelle forme, etc. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à l'action. Voici ton objectif. Ton objectif va être d'avoir ta première vente soit de 20 euros, soit de 50 euros, soit de 100 euros, soit de 1000 euros. Ok? Mais l'objectif va être d'encaisser ta première vente. Pour ça, l'auteur donne 3 conseils. 1. Avoir une offre ultra réduite en termes de quantité et aussi avoir une offre spécifique. Avoir une offre aussi où tu réduis tes marges. Comme j'ai dit précédemment, c'est le meilleur moyen pour se différencier de la concurrence et pour permettre d'avoir de nouveaux clients. Et grâce à ça, tu vas avoir ton groupe de bêta-testeurs. Ensuite, l'auteur évoque le principe de lancer justement son business en un jour, qui est un business de consulting. L'objectif n'est pas de créer un site web. L'objectif est d'avoir une page consultable par tes clients potentiels avec les informations les plus importantes. Donc tout en haut, tu vas venir mettre ta mission, celle que l'on a définie, j'aide qui avec quoi afin de désir. Et juste en dessous, tu pourras mettre les bénéfices principaux et les bénéfices secondaires. En fait, ce sont des détails qui peuvent parler à ton audience sur la valeur ajoutée qu'a ton expertise vis-à-vis d'eux. Car comme on l'a défini précédemment, ta mission, c'est 140 caractères, c'est très court. Et justement, ici, tu peux venir développer un petit peu. Bénéfice principal, bénéfice secondaire. Et tu vas venir mettre l'appel à l'action. C'est tout simplement la prise de rendez-vous. On va en reparler juste après. Ensuite, tu vas devoir illustrer avec des histoires clients. Alors peut-être que tu vas dire, oui, mais du coup, j'ai pas encore de clients vu que je lance mon business. On est d'accord que tu as déjà aidé des personnes à atteindre des objectifs grâce à ta passion et tes compétences. Donc tu peux potentiellement réutiliser cette étude de cas pour dire que tu as aidé telle et telle personne dans tel ou tel domaine. Ok ? Ce que l'auteur préconise aussi, c'est de mettre ton offre simple avec le prix, avec les features. Ici, tu peux venir mettre les features et les bénéfices. Ok, tu peux faire un mix des deux. Là, ici, l'idée, ça va être de faire le stacking. Le stacking, c'est quoi? C'est de faire le listing de tout ce qu'il y a dans ton offre pour venir donner de l'ampleur à ce que tu proposes et de venir justifier le prix. Et ensuite, à la fin, tu retrouves l'appel à l'action pour la prise de rendez-vous. Donc là, tu te retrouves avec une page rapide à mettre en place, simple, qui permet à tes clients potentiels de savoir ce que tu proposes, qui tu as aidé, comment, combien ça coûte, et de prendre rendez-vous avec toi pour en savoir plus. Sache qu'aujourd'hui, il existe des outils ultra simples pour pouvoir tout mettre en place. Je te mets le lien en description, il y a 30 jours offerts si ça t'intéresse. Maintenant que tu as mis ça en place, on va se concentrer sur les effets de levier et la croissance de ton business. Et là, l'auteur ne passe pas par 4 chemins. L'objectif, ça va être de créer du contenu. Pourquoi ? Parce que la création de contenu a tous ces intérêts-là. Déjà, ça a un faible coût, c'est très scalable, tu peux automatiser ta prospection, ça augmente ton autorité, tu te crées une audience, et le trafic, c'est de l'attention. Donc, c'est-à-dire que c'est bon pour ton business. Contrairement au démarchage manuel où tu vas venir faire des démarchages de temps à autre, mais le reste du temps, il se passe rien. Alors que ici, tu viens justement capitaliser sur ton contenu précédent pour gagner en autorité, gagner en visibilité. Et le bénéfice de pouvoir créer du contenu, c'est tout simplement de se cloner. Donc pour ça, l'auteur donne un planning en 4 axes, journalier, hebdomadaire, mensuel et occasionnel. L'objectif va être de créer 1 à 3 contenus par jour et de te concentrer sur 1 à 2 métriques. Les métriques, moi ce que je recommande, c'est le nombre de visiteurs qui viennent sur ta page et bien évidemment le nombre de rendez-vous que tu as. Grâce à ça, tu vas tout de suite pouvoir voir si ok, les gens sont intéressés par ton offre, ils viennent visiter ton site et derrière ils prennent rendez-vous. Déjà, ces 2 métriques-là sont extrêmement importantes. Ensuite, de manière hebdomadaire, on l'explique qu'il faut maintenir la communication, c'est-à-dire que ça c'est une routine que tu ne dois pas lâcher. Et ensuite, tu vas pouvoir venir demander de l'aide à des partenaires. Ça, c'est si tu as des relations, si tu as des contacts, des gens qui peuvent te donner un coup de pouce, te donner de la visibilité. Ça, tu peux penser à le faire de manière hebdomadaire. Ensuite, de manière mensuelle, si tu as déjà des clients, tout simplement, l'idée, ça va être de connecter avec eux pour avoir un retour sur
qu'est-ce que tu peux améliorer dans ton offre et dans ton service. Grâce à ça, ton service pas cher, entrée de gamme que tu proposais au début en consulting, tu vas pouvoir venir le renforcer ou tu vas pouvoir aussi venir créer d'autres offres. Comme je t'en ai parlé tout à l'heure, tu as 3 offres. Une offre de consulting, une offre de formation 100% digitale et une offre d'exécution. Donc grâce à tes premiers retours et tes premiers clients, tu vas tout simplement pouvoir venir parfaire tes offres avec comme objectif un lancement à venir. Et enfin, ce que l'auteur explique, c'est que de manière occasionnelle, il faut préparer un lancement. Je vais venir expliquer par la suite ce que c'est. Donc le lancement, c'est quoi? En fait, tu peux le décomposer en 3 phases. Tu as la première phase, c'est avant, où tu vas venir dire à ton audience que tu travailles sur quelque chose d'intéressant. Ensuite, tu vas leur expliquer que ce que tu es en train de mettre en place, c'est un game changer. Ensuite, tu vas venir faire une communication de pré-lancement, leur expliquant que de telle date à telle date, tu ouvres tes portes. Et ensuite, tu leur dis que c'est bientôt prêt, le lancement arrive. Deuxième phase, pendant ton lancement, tu fais le lancement officiel. Tu fais ta communication en expliquant que voilà, le produit, bref, tu vends ton service tout simplement. Ensuite, tu as la phase du pendant où là, tu vas venir faire toute ta communication officielle pendant le lancement. Tu leur expliques que les portes vont bientôt fermer et tu fais ta clôture de lancement. L'objectif de ça, c'est de faire rentrer le maximum de monde dans une offre limitée en temps et en nombre pour que justement je vienne créer de l'urgence pour faire rentrer des nouveaux clients grâce à la communication que tu as fait pendant 1 mois, 2 mois sur les réseaux afin de venir encore une fois valider tes offres. Les offres que tu as faites en consulting, là tu vas pouvoir venir les exposer à un marché plus grand pour venir encore une fois de plus les faire valider par ton marché. Et enfin, la stratégie d'après le lancement, donc c'est la 3e phase, où là, tu vas venir continuer ta stratégie de création de contenu post-lancement. Il y a un point important que l'auteur évoque, c'est de transformer ton contenu, donc ce que tu vas venir poster, en produit que tu vas pouvoir vendre. Tout simplement, cette phase-là, c'est la partie création de formation. Donc on va voir la checklist qu'il recommande pour qu'on puisse justement transformer le contenu en offre commercialisable. Donc ce que l'auteur recommande, c'est que ton sujet soit monétisable, ça on l'a déjà vu, que tu crées du contenu facilement consommable, ça on l'a déjà vu, tu rassembles ton contenu en produit. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens peuvent acheter le même contenu s'il est packagé différemment. C'est-à-dire que si sur ton site ou sur tes réseaux, tu as abordé 20 sujets mais de manière désorganisée, etc., et que ça tu viens le restructurer dans un format clair, dans une formation claire, les gens seront OK pour payer ce contenu-là que tu auras certes donné gratuitement d'un côté, mais que tu auras réorganisé de l'autre. Après, tout dépend le prix que tu mets et il faut aussi que tu sois clair avec les gens en leur disant que voilà, juste ce que tu as fait, c'est de remettre en forme et en ordre le contenu que tu as déjà créé. Ensuite, tu vas pouvoir venir créer une offre. Tu vas définir un prix basé sur la valeur. Tu vas mettre en place le système de paiement que tu as déjà et tu vas venir faire la promotion de l'offre. La promotion de l'offre, tu peux la faire dans ton lancement. Et c'est justement là où la puissance des produits digitaux rentre en jeu. Ok, tu peux atteindre les 5 à 10 000 euros en ayant 1 à 2 clients par jour en consulting, ce qui est déjà incroyable. Mais la puissance des produits digitaux, c'est que tu vas pouvoir vendre de manière automatisée des produits que tu auras déjà créés. D'où l'importance justement d'avoir ces 3 types d'offres, le consulting, la création de formation et l'exécution. Vous venez de regarder le résumé du livre $100 Startup de Chris Guillebeau. Comme je vous l'avais dit, pour ceux que ça intéresse, mon livre roadmap de 0 à 1 million d'euros, où je déroule le tapis rouge pour aller atteindre tes objectifs dans le labyrinthe du web. Si ça t'intéresse, je te partage une vidéo de 40 minutes où j'explique mon système complet qui m'a permis de générer plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an grâce à un système. C'est dans la continuité du livre et c'est une version simplifiée de mon livre roadmap. Donc il y a tout en description. Si tu as aimé cette vidéo, pense à liker et à t'abonner pour les prochaines. Je te remercie d'être resté jusqu'ici. C'était Tristan. Ciao.